Bonjour, bienvenue sur Histoire sans filtre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune histoire. Je suis rentrée à la maison plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires et j'avais eu l'idée de surprendre mon mari avec un bon dîner. Actuellement, je suis cachée dans le placard du salon, essayant de ne pas éclater de rire d'excitation à l'idée de le voir tout surpris et heureux de me voir. Lorsque finalement la porte d'entrée s'est ouverte, j'ai pu entendre sa voix. Cependant, j'ai également entendu une voix féminine que je ne reconnaissais pas. Quelques instants plus tard, je les ai vus entrer ensemble dans le salon, bras dessus, bras dessous. Mon mari était accompagné d'une autre femme, inconnue pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout n'était qu'un mensonge. Ce qui devait être une surprise s'est transformé en vengeance. Je ne lui pardonnerai jamais, et il paiera cher pour ses actes. Comment a-t-il pu me trahir, sa propre femme ? Prépare-toi, chérie, à ce qui pourrait être tes dernières secondes de vie précieuse. Je m'appelle Wendy et je suis une femme de 32 ans. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai trouvé un emploi dans une grande entreprise qui gère des équipements de jardinage. Depuis, je travaille dur en tant que femme de carrière, avec un avenir potentiellement brillant devant moi. Jusqu'à environ 1 an, je ne me préoccupais uniquement de ma vie professionnelle et de ma réussite personnelle en tant que membre actif de la société. Cependant, il y a 1 an, j'ai rencontré Landon, qui allait devenir mon futur mari. Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun, qui nous avait invités tous les deux à une petite soirée dans une belle taverne en centre-ville. Lui travaillait dans une autre petite entreprise. Nous nous sommes bien entendus et après 17 mois en couple, nous nous sommes mariés et avons vécu heureux, en tant que couple actif. Mon mari travaille pour une petite entreprise de machines agricoles, et ne fait jamais d'heures supplémentaires. Moi non plus, je ne fais pas d'heures supplémentaires, et je rentre souvent plus tôt que lui à la maison. Donc, quand c'était le cas, j'attendais souvent qu'il rentre après avoir préparé le dîner. Il était difficile de faire le ménage après le travail, mais mon mari travaillait dur dans un emploi physiquement exigeant. Ma détermination à le réconforter avec un repas n'était pas très impressionnante, donc cela ne me dérangeait pas vraiment de faire le ménage. Tant que Landon pouvait se reposer tranquille à la maison lorsqu'il était fatigué, cela me suffisait. Une partie de moi voulait aussi qu'il pense que j'étais une bonne épouse pour lui. Alors, à ma manière, je faisais de mon mieux à la maison aussi. Puis, un jour, il a été décidé que j'allais partir pour un voyage d'affaires de longue durée. Ce voyage d'affaires était lié à une promotion imminente pour moi et j'étais très excitée. Je pensais même que ce voyage d'affaires déciderait du sort de ma carrière, sinon de ma vie elle-même. Mais pendant le voyage, Landon serait seul à la maison. C'est un homme adulte, capable de se débrouiller comme s'il se promenait dans un parc, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Cependant, il y a une chose que vous devriez savoir sur mon mari, il est un cuisinier épouvantablement mauvais et il n'a jamais effectué un jour de ménage de sa vie. Jusqu'à ce que nous nous soyons mariés, il vivait chez ses parents et tout était pris en charge par ma belle-mère, Madame Brass. Landon ne sait même pas faire sa propre lessive. Mais aujourd'hui, dans notre société moderne, nous disposons d'un service de livraison de repas à domicile ainsi que d'une laverie tout près de chez nous. J'étais certaine qu'il pourrait se débrouiller. Pendant que je partais en voyage d'affaires, mon mari s'apprêtait à fêter son 34e anniversaire. Nous avions pour habitude de fêter son anniversaire ensemble, mais à cause de ce maudit voyage professionnel, cela nous était impossible cette fois-ci. Landon, mon chéri, nous ne pourrons pas célébrer ton anniversaire ensemble cette année. Je suis vraiment désolée. Oh, Wendy, mon amour, ce n'est pas grave. On ne peut rien faire dans ce cas. Tu as du travail à accomplir. Cependant, bonne chance avec ton travail, chérie. Je t'ai toujours aimé parce que tu t'efforces constamment de faire de ton mieux. Nous organiserons quelque chose pour célébrer encore une fois lorsque tu seras de retour. Qu'en penses-tu ? Cette idée me semble géniale. Merci beaucoup. Et je suis vraiment désolée. Je ferai de mon mieux, comme toujours. Avec quelques mots gentils de la part de mon mari, je me suis sentie encore plus déterminée à bien faire. C'est ainsi que je suis partie en voyage d'affaires. Pendant mon absence, j'étais extrêmement occupée. Le travail se prolongeait souvent bien au-delà de mon heure habituelle de retour à la maison. Cela me rendait difficile de trouver suffisamment de temps pour appeler mon mari ou avoir une conversation en temps réel par message. Toutefois, j'arrivais à l'appeler de temps à autre, c'est-à-dire tous les 2 jours.
Mais quand je réussissais à le joindre, il se peut qu'il était occupé à ce moment-là, car il ne répondait jamais au téléphone. Je n'arrivais pas à le contacter, uniquement par le biais de messages, et ce n'était tout simplement pas la même chose. Il me manquait. Toutefois, Landon m'avait poussé à persévérer avec ses mots d'encouragement forts. Je me suis donc appliquée à travailler dur pour obtenir cette importante promotion. Mon travail acharné a fini par payer car j'ai terminé un peu plus tôt, ce qui signifiait que je pouvais rentrer chez moi de mon déplacement professionnel quelques jours plus tôt que prévu. J'étais si heureuse. J'ai pu rentrer chez moi pour l'anniversaire de mon mari, même si je lui avais dit que je ne pourrais pas être là à cause de ce déplacement professionnel. J'ai eu l'idée tout à fait naturelle de surprendre mon mari avec mon retour et un bon dîner pour son anniversaire. Le plan était que je quitte le travail tôt ce jour-là, que je ramène de la nourriture chinoise et un beau gâteau d'anniversaire pour lui, ainsi que le portefeuille qu'il désirait. J'avais tout préparé. Je ne pouvais qu'imaginer combien il serait heureux de me voir rentrer à la maison pour son anniversaire. Juste l'idée de voir la surprise et l'excitation qu'il afficherait certainement sur son visage me rendait si impatiente de rentrer à la maison. Ainsi, je suis rentrée à la maison bien avant lui, comme d'habitude. Cette nuit serait probablement comme toutes les autres. Il rentrerait à la maison vers 18h. Pour le surprendre, je me suis cachée dans le placard du salon. Cependant, même après 18h, il n'était toujours pas rentré. Je me suis alors demandé s'il ne serait pas en train de fêter son anniversaire avec un groupe de ses collègues. Alors que je commençais doucement à me convaincre que c'était ce qu'il faisait, je me suis sentie reconnaissante envers ses amis. Mais je voulais toujours voir l'expression de surprise et d'excitation sur le visage de Landon. Alors, je n'ai pas abandonné, même après 18h30. Je suis restée dans le placard et attendu le bourdonnement familier de sa voiture. J'étais assez fatiguée de mon long et fastidieux voyage d'affaires, durant lequel j'ai passé une quantité incroyable de temps devant des documents et des écrans d'ordinateur. Avant que je ne m'en rende compte, je m'étais endormie. Ce n'est que lorsque j'ai été réveillée quelques heures plus tard par le bruit d'un moteur de voiture, que j'ai réalisé où j'étais. Lentement, j'ai entrouvert la porte du placard et, à travers la fenêtre, j'ai vu les feux clignotants de la voiture scintiller. Mon mari était enfin rentré à la maison. Doucement, j'ai refermé la porte du placard, puis je l'ai attendu encore quelques minutes. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et le bruit familier des chaussures de ville de Landon a résonné dans la maison. Je me suis bien amusée aujourd'hui, ai-je dit. Merci pour le délicieux dîner. C'était bon, n'est-ce pas? C'était agréable de passer ton anniversaire avec toi, chérie. Pourquoi diable entends-je la voix d'une femme? Une que je ne reconnaissais pas, en tout cas, et qui semblait étrangement jeune. J'étais tellement bouleversée, mais j'ai essayé de ne pas faire de bruit dans le placard. Sérieusement, je n'arrive pas à croire combien un simple voyage d'affaires peut me rendre heureux. J'ai l'impression que chaque jour que je passe avec toi, Clara, fait indubitablement de moi l'homme le plus heureux du monde. C'est vraiment incroyable à quel point je me sens bien en ce moment. Merci, chérie. J'aime aussi passer du temps avec toi. Je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine pour ta femme. Ça va, mon chéri. Je ne suis mariée à elle que pour son argent. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Vraiment? Es-tu réellement mariée à elle uniquement parce qu'elle a des tas d'argent caché? Je sais que ce serait très difficile pour moi si je découvrais que mon propre mari m'en disait des choses pareilles à mon sujet. Elle n'a rien de bon à part son argent. L'argent est probablement la seule chose qu'elle a pour elle. Puis, ils se sont réjouis de manière ridicule en énumérant les mauvaises choses à mon sujet. J'étais abasourdie, mais sans savoir que j'étais présente dans la pièce, ils ont continué à parler mal de moi, riant sans arrêt. Je passe toujours d'excellents moments avec toi, Clara. Mais si j'imagine que j'ai simplement eu une relation avec cette harpie, c'est comme si je suffoquais. C'est un véritable cauchemar. Alors, tu as de la chance que je sois ici. Je le répète encore. Je n'ai jamais aimé Wendy. Je t'aime tellement. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous puissions être ensemble, d'accord? Ensuite, ils sont allés prendre un bain. J'ai profité de l'opportunité et j'ai quitté la maison silencieusement. Peut-être que la meilleure option aurait été d'interroger les deux traîtres à ce moment-là. Mais, le choc de ce que j'avais vu était tout simplement trop accablant. Il m'était extrêmement difficile de m'empêcher d'hyperventiler et de hurler ma peine. Je n'étais pas encore prête à affronter la réalité.
J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées. J'ai réservé une chambre dans un hôtel à proximité et j'y ai passé la nuit. Alors que je marchais péniblement vers le lieu, mes émotions ont pris le dessus. C'est alors que j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Je me suis assise sur un banc dans un petit parc. J'ai déchiré la boîte qui contenait le gâteau d'anniversaire de Landon, j'ai serré mes doigts autour d'une grosse boule de dessert, et je l'ai fourrée dans ma bouche. La crème était très sucrée, et bizarrement, mes larmes qui coulaient maintenant dans ma bouche, ajoutaient une petite acidité agréable à chaque bouchée. Du point de vue des passants, j'étais essentiellement une femme en tenue professionnelle qui enfournait une quantité démesurée de gâteaux d'anniversaire dans sa bouche, pleurant sans arrêt, et se mettait de la crème dans tous les recoins de son visage. Je devais sûrement paraître suspecte, mais en cette période de crise personnelle, ce que les gens pensaient de moi était le cadet de mes soucis et cela ne m'importait guère. Après avoir pleuré une véritable tempête, ma tristesse face à la situation s'est progressivement transformée en colère envers mon mari. Je ne veux pas dire qu'il me doit quelque chose, mais personne ne peut nier que j'ai fait énormément pour lui. Je travaillais pour lui, faisant le ménage, simplement parce qu'il était incapable de réussir la moindre tâche domestique. Lorsqu'il exprimait le désir de quelque chose, je m'efforçais de lui offrir quelque chose de qualité. Pour son anniversaire, je lui ai offert un cadeau qui a coûté des milliers de dollars. Malgré cela, il était toujours prêt à me traiter comme un distributeur automatique de billets, ne m'acceptant jamais comme celle avec qui il avait choisi de passer le reste de sa vie. Tu veux me traiter de matérialiste, n'est-ce pas? Eh bien, rien n'est gratuit, mon cher. Finalement, j'ai jeté le portefeuille que j'avais acheté pour son anniversaire le plus fort possible dans une poubelle à proximité. Tu as le culot de tromper ta femme pendant qu'elle est en voyage d'affaires, mon cher, murmurai-je en quittant le parc. En me rendant à l'hôtel, j'ai décidé de demander le divorce, mais je savais qu'il serait seulement satisfait si je divorçais de mon mari. J'ai décidé de vraiment le faire souffrir pour ses infidélités avant de divorcer de lui. Pendant un certain temps par la suite, j'ai continué à séjourner à l'hôtel. Je devais rentrer chez moi la semaine prochaine, donc jusqu'à ce moment-là, je ne peux pas rentrer à la maison. Cependant, j'ai effectué un détour par ma maison en cours de route. Le fait de trouver la voiture de Landon était étrange, très étrange en effet. À cette heure de la nuit, il est censé être encore au travail. J'ai appelé son entreprise en me faisant passer pour un client et j'ai demandé à la réceptionniste à l'autre bout du téléphone. « Excusez-moi, monsieur Landon Brass est-il présent à cette heure ? » « Je suis désolée madame, mais il semble que monsieur Brass ait pris des vacances pour environ une semaine. » « Oh, est-ce ainsi ? Je vous remercie de m'avoir prévenu. » Donc, mon mari est en vacances pour une semaine. Cela m'a amené à me poser une question, est-ce que la femme avec laquelle il a une liaison travaille pour la même entreprise ? J'ai vérifié. Y a-t-il quelqu'un du nom de Clara ? Je suis vraiment désolée madame, mais il semble que madame McIntyre est également en vacances pour environ une semaine. Y a-t-il quelque chose que vous devez nous informer ? S'il s'agit d'une urgence, je peux faire intervenir une autre personne pour vous aider. Non, ce n'est pas une urgence. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée, monsieur. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. J'ai découvert que mon mari entretenait une liaison avec l'une de ses collègues de travail. J'en avais tellement assez de ces absurdités que j'avais envie de vomir. Je n'arrivais pas à comprendre le fait que j'ai aimé Landon Brass. Maintenant, je ne ressens que du mépris, du dégoût et de la colère. Je suis restée éloignée de la maison pendant un moment, les observant tous les deux à distance. Après peut-être 1 ou 2 heures, je les ai vus s'adonner à des contacts physiques inappropriés en sortant de la maison. Ils sont montés dans la voiture de Landon et ont pris la route pour un endroit inconnu. Chacun d'eux avait une grande valise à ses pieds, j'ai donc naturellement supposé que ces 2 complices s'apprêtaient à partir en voyage. Ils allaient prendre une semaine entière de congé du travail, juste pour partir en vacances d'adultère. Quel couple insouciant, ces 2-là. Je me suis assurée que mon mari avait complètement quitté la maison avant d'y entrer. J'avais décidé de prendre tous mes objets de valeur et tout ce dont j'avais besoin, puis de quitter la maison, avec l'intention de ne jamais y retourner. Après m'être assurée d'avoir tout emballé, j'ai effectué un dernier contrôle de la maison. C'était en fait une sorte d'adieu formel à ce lieu. J'aimais cette maison. Elle était parfaite pour que nous puissions tous les deux passer des moments agréables et paisibles, pour nous reposer après de dures journées de travail.
Et le jardin derrière la maison était absolument magnifique. Landon et moi avions décidé de construire une vie ensemble, la première étape étant d'acheter cette maison avec une grande partie de nos économies. Certes, ce n'était pas une maison neuve, mais considérant que j'étais censée y vivre avec la personne que j'aimais, elle représentait la demeure idéale à mes yeux. Cependant, à présent, je m'y trouvais avec un trompeur, ce qui rendait mon séjour des plus inconfortables. Mon vœu le plus cher était de quitter cette résidence le plus rapidement possible. Cependant, mon ancien amour pour elle me poussait à y languir quelques minutes de plus. Finalement, je décidai de faire un tour à l'intérieur et découvris alors de nombreux effets appartenant à cette femme. Les affaires de Clara. J'en suis finalement arrivée à la certitude que pendant mon voyage d'affaires, ils prévoyaient bien de vivre ensemble dans leur passion clandestine et fromageuse. Diverses lotions, shampoings, après-shampoings et articles de maquillage qui n'étaient pas les miens, étaient alignés sur la table de chevet dans la chambre de Landon. Son placard hébergeait ses vêtements, allant de jeans décontractés et de pulls, à de belles robes, jusqu'à de minuscules blouses. La pièce dégageait une odeur fruitée que j'ai découverte plus tard. Les anciens draps de Landon, qui avaient disparu, avaient probablement été jetés et remplacés par de nouveaux draps parfumés à l'orange. En voyant cela, ma colère a dépassé toutes les limites. Non seulement j'étais furieux, mais j'étais aussi profondément mortifié. Je me suis alors posé la question du sens de tout le temps que nous avions passé ensemble. Que avions-nous tenté de construire tout ce temps ? Bouleversé, j'ai quitté la maison pour aller directement voir un avocat de confiance. Il m'a aidé à préparer les documents pour le divorce. Ensuite, je me suis rendue dans une agence de détectives privés pour rassembler des preuves sur l'infidélité présumée de Landon. Lorsque je suis rentrée à la maison pour la seconde fois, j'aurais sans doute dû prendre des photos des preuves. Toutefois, j'avais l'impression que si je photographiais la scène avec mon téléphone, l'image s'ancrerait dans ma mémoire de la pire manière qui soit et je n'appréciais pas cette idée. En outre, je ne pouvais pas rester indéfiniment à l'hôtel, aussi ai-je loué un appartement destiné à accueillir un locataire pour une période d'1 mois. C'est là que j'ai déposé toutes les affaires que j'avais emballées et apportées avec moi lorsque j'ai quitté la maison. Je devais trouver un nouveau lieu de vie, plus vaste, de meilleure qualité. À cet instant, j'avais déjà pris la décision de divorcer et rien n'aurait pu me faire revenir sur ma décision. Je n'éprouvais plus aucun amour pour Landon Brass, il était mort à mes yeux. Cependant, quelque chose me disait que cela ne suffisait pas. Pour toute la douleur qu'il m'avait causée, je devais lui rendre l'appareil, multiplié par 10. Autrement, mon instinct ne serait jamais satisfait, et il ne me pardonnerait jamais de reculer. Alors que je poursuivais mon travail comme d'habitude, j'attendais un appel de l'agence de détective. Et j'ai reçu un coup de fil, probablement au meilleur moment possible. Ils m'ont annoncé qu'ils avaient accumulé suffisamment de preuves, ce qui était une excellente nouvelle. Je leur ai demandé de mettre ces preuves en lieu sûr pendant que je retournais à la résidence de mon mari. Il y avait une voiture stationnée à l'extérieur, je savais donc qu'il devait être rentré de son escapade adultère. Après avoir confirmé qu'il était bien à l'intérieur de la maison, je me suis rendue à la pâtisserie pour acheter un gâteau avant de retourner chez mon mari. J'ai déverrouillé la porte, puis suis entrée silencieusement dans le bâtiment. Je me suis d'abord assurée qu'il n'était pas dans le salon, puis ai commencé à m'approcher de la porte de sa chambre. Plus je me rapprochais, plus je pouvais entendre mon mari et cette femme du nom de Clara McIntyre, avec qui il entretenait une liaison, à l'intérieur. J'ai soulevé la boîte qui contenait le gâteau, je l'ai ouverte silencieusement, j'ai extirpé le dessert, j'ai posé la boîte dans le couloir, et j'ai fait irruption dans la pièce. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Ma voix les a tous les deux surpris, et leurs visages ont exprimé la plus grande surprise que je n'ai jamais vue. C'était inestimable, et j'avais envie de rire, mais le maintien d'un visage impassible ici et la poursuite du plan étaient essentiels. Ignorant leur visage ridicule, j'ai continué à chanter. Joyeux anniversaire, cher trompeur. Joyeux anniversaire à toi. Une fois que j'ai fini de chanter, j'ai lancé le gâteau entier sur mon mari aussi fort et aussi précisément que je le pouvais. Le dessert atterrit avec un fracas satisfaisant sur tout son torse nu, et un peu de crème vola sur la femme dénudée aussi. Et qu'est-ce que tu fais, Wendy, à la fin ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Regarde qui parle. Et toi, tu crois que tu fais quoi, hein ? Enfin, je veux dire.
Attends, je ne savais pas que tu étais déjà rentré. Pourquoi diable ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi ne t'ai-je pas appelé? Écoute, mon ami, je m'apprête à te révéler la vérité. J'étais déjà là à ton anniversaire. Oh mon Dieu, c'est impossible. La bouche de mon mari a commencé à se contracter en spasmes, rendant sa charmante maîtresse plus silencieuse que lui. Sa bouche s'est ouverte grande, me laissant l'impression qu'elle était physiquement incapable de la refermer. Je crois que vous venez de me voler ma réplique, Monsieur Brass, ai-je dit. Il n'y avait aucune chance que je voie tout ça en ce moment même. Pourriez-vous m'expliquer exactement ce que vous faites, ai-je demandé. Eh bien, c'est, Que savez-vous de cet endroit, madame? C'est ma maison, vous savez. Mon intrusion soudaine a vraiment fait effet, les laissant catatoniques. Ils étaient visiblement bouleversés et ne répondaient à aucune de mes questions. Je ne suis qu'une chercheuse d'argent après tout. Et cette dame est la seule que tu aimes, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai justement le remède à ça. Dorénavant, tu me rembourseras tout l'argent que tu m'as volé. Je vais te demander une pension alimentaire, et tu ferais mieux de me rembourser jusqu'au dernier centime que tu me dois. À peine avais-je prononcé le mot pension alimentaire que mon mari a eu le souffle coupé. Puis, j'ai regardé la femme avec qui il avait une liaison. Elle tremblait. Eh bien, ne reste pas simplement là dans cette position inconfortable. Mets-toi à genoux sur le sol. Je suis sûre que tu te sentiras beaucoup mieux ainsi. L'instant où je lui ai dit cela, ils se sont tous les deux précipités hors du lit. Ils se sont agenouillés devant moi et ont baissé leur tête vers le sol. Je suis désolée, je m'amusais un peu avec elle pendant que tu étais absente pour le travail. Tu m'as manqué quand la solitude commençait à me peser. Oui, tout ça est vrai. J'ai un mari moi-même, mais il ne me prête jamais attention, et j'avais désespérément besoin de quelqu'un qui apprécie ma compagnie. Exactement, et nous avons justement parlé de mettre fin à tout cela quand tu es arrivé. Nous nous disions simplement au revoir. Oui, c'est ce que nous faisions. Nous étions tous deux d'accord que cela n'était pas sain pour ceux que nous avions initialement décidé d'épouser. Nous venions littéralement de nous séparer, Wendy. Trompeur, menteur, traître qui poignarde dans le dos. Je suis assez sûre que toutes ces choses décrivent les mêmes deux personnes. Voyons si tu peux deviner la bonne réponse. Je vous ai entendus tous les deux dehors plus tôt, très clairement. Vous parliez de mensonges, de mettre fin aux choses. Ce dont vous parliez vraiment, c'était de partir en voyage au Japon pour 2 semaines. Vous devez me faire marcher. Comment 2 personnes peuvent-elles tomber si bas dans l'humanité, bon sang? C'est ce que j'ai dit, et lui comme elles ont pâli comme des morts, indiquant que j'avais touché une corde sensible. Vous êtes vraiment des idiots. J'ai déjà mentionné que je vous ai entendu parler mal de moi la nuit de l'anniversaire de ce crétin. Avec tout ce que je sais sur ce que vous pensez de ma maudite existence, croyez-vous vraiment que je vais accepter n'importe quelle excuse bidon que vos petites têtes vont inventer? Je suis désolée, j'admets que j'ai été un trompeur et je m'excuse profondément. J'espère que tu pourras me pardonner. Juste parce que tu agis de manière responsable et innocente maintenant, cela ne signifie pas que tu es plus proche d'être pardonné. Je suis désolée, vraiment. Je crois sincèrement que ce que j'ai fait était mal. Divorce de moi. Je t'en prie, ne dis pas de telles choses, Wendy. Vraiment, c'était juste pour s'amuser. Madame, au nom de Landon, je vous supplie, ne divorcez pas de lui. Je t'en prie. C'est bien Clara, n'est-ce pas? Qui es-tu pour parler au nom de Landon Brass? N'oublie pas que tu es également éligible pour me verser une pension alimentaire, n'est-ce pas? Cela dit, je n'étais qu'en train de fréquenter son amant. Ce n'est pas comme si nous étions mariés, Landon et moi. Je ne pense pas que la loi stipule que tu puisses exiger une pension alimentaire de ma part simplement parce que notre relation était basée sur le plaisir et le jeu. Je n'y crois pas. Dites-moi précisément quel est votre quotient intellectuel. J'ai vraiment hâte de le connaître. Bien sûr, je peux légalement demander une pension alimentaire de votre part. Vous saviez que l'homme avec lequel vous étiez était marié à une autre femme. Pourtant, vous avez persisté dans cette relation, espérant en tirer quelque chose de bénéfique. Information importante, madame. Rien de bon n'émerge de l'infidélité. J'étais totalement époustouflée alors que cette femme prétendait essentiellement que le soleil était la plus grande pizza du monde en plein état du Mexique. Je n'arrivais pas à croire que j'avais perdu mon véritable époux en faveur d'une femme dénuée de bon sens.
Je souhaite un divorce. J'ai déjà retenu les services d'un avocat, donc si tu veux en savoir plus sur les requêtes, tu l'entendras de sa part. J'ai également fait appel à une agence de détectives et ils ont rassemblé de nombreuses preuves solides concernant ta stupide liaison. Si tu envisages de prononcer des excuses pour te sortir de cette situation, ne te donne même pas la peine. Cela n'a aucun sens, pour commencer. Et en second lieu, tu creuserais ta propre tombe. Tu ne peux pas être sérieuse. Je ne veux pas divorcer. Tu as même dit que tu ne souhaitais pas me parler. Être à mes côtés te dégoûtait au point de vouloir fuir ce lieu. Je ne comprends pas comment tu t'attends à ce que nous vivions en tant que couple marié, maintenant que la relation est ruinée. Ah oui, bien sûr. Je suis l'avare, donc tu as littéralement besoin de moi pour survivre, n'est-ce pas? Non, non. Ce n'est pas cela. Oh, ma chérie, c'est regrettable, parce que cette année, j'ai effectivement acheté pour toi ce porte-monnaie de marque de luxe que tu souhaitais depuis si longtemps. Je l'avais, prêt pour toi, et j'étais sur le point de te le donner. Maintenant, il est à la poubelle. Peut-être aurais-tu dû rester fidèle à toi-même. Au revoir. C'est tout ce que j'avais à dire, et je les ai laissés seuls dans leur maison, avec leur chagrin et leur honte. Par la suite, M. Brass a essayé de me joindre à plusieurs reprises, mais j'ai ignoré tous ses appels. J'ai laissé tout le reste à mon avocat. M. Brass a finalement été licencié de son travail, probablement en raison du fait que je suis allée dans l'entreprise où lui et sa partenaire d'infidélité travaillaient. Je leur ai remis une lettre officielle de l'agence de détectives qui contenait la preuve de leur adultère. De nos jours, il n'est plus rare d'entendre parler de personnes qui trompent leur conjoint. Il est désormais de notoriété publique que toute personne se livrant à de telles actions répréhensibles perdra toute crédibilité au sein de l'entreprise et dans la vie en général. Comment M. Brass et Mme McIntyre ont-ils pu ignorer cela? M. Brass dépendait tellement de moi pour ses dépenses quotidiennes, je ne serais donc pas surpris s'il n'avait jamais économisé un sou. Maintenant qu'il a été licencié, il m'a supplié, par l'intermédiaire de mon avocat, de lui permettre de payer la pension alimentaire et les mensualités. J'ai accepté, à condition qu'il me paye intégralement. Quant à Mme McIntyre, elle a été licenciée de son travail et s'est retrouvée sans aucun argent. M. McIntyre a découvert l'affaire et, à ce que je sache, il demande également une pension alimentaire. Elle a essayé de demander de l'aide à M. Brass, mais elle n'a eu aucune chance avec lui. Il n'avait aucune économie et travaillait maintenant à temps partiel. Décidant qu'elle ne pouvait pas compter sur lui, elle l'a donc trahi en le remplaçant par un homme qui semblait avoir beaucoup d'argent. Cependant, cet homme s'est avéré être plutôt redoutable, d'autant plus qu'il ne travaillait même pas. Bien qu'endetté jusqu'au cou, il n'a jamais cessé de gaspiller son argent pour des futilités, telles que les jeux d'argent et le cannabis. Savoir que ni M. Brass ni Mme McIntyre ne mènent une vie heureuse après que leur affaire a été révélée, me procure un certain soulagement. L'ironie, c'est qu'à présent, je suis pleinement consciente qu'il n'est pas bon de se réjouir du malheur des autres. J'ai obtenu une importante promotion après ce long voyage d'affaires que j'ai effectué. On m'a félicité pour être la première femme de l'histoire de l'entreprise à être promue à un tel poste à un si jeune âge, 32 ans. Il y a des membres du personnel junior qui m'admirent pour cette réalisation. Cela me pousse inconsciemment à consacrer davantage de temps et d'efforts à mon travail. C'est une très bonne chose que j'aime mon travail. Maintenant, je me suis fixé un nouvel objectif. Celui d'être un bon chef qui donne le bon exemple à mes subordonnés. D'être un employé de confiance pour l'entreprise et de contribuer à la faire progresser vers la grandeur. Ainsi que d'acquérir ce qui est nécessaire pour être promu encore plus haut dans la hiérarchie de l'entreprise. Souhaitez-moi bonne chance, à tous. À bientôt pour de nouvelles histoires sans filtre.